Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laoté tout. Comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de mes classes, mes trucs patati patatère par rapport à mes statistiques et le nombre de nuques. Je suis désolé si vous entendez un peu les bruits de la chaise, etc. Je suis avec mon Blue Yeti, donc on va entendre un peu plus de choses. Également pour le PC. Et puis voilà, donc déjà la première des choses, on va vous montrer, d'accord, moi je suis schizophrène, enfin bref, on va montrer donc les stats qui sont 3,75, donc 3,75, ça va, c'est encore, franchement c'est pas mal, pour quelqu'un qui fait du groupe de 2, 3, ouais, de temps en temps un groupe de 6, hein, je vais pas le cacher, de temps en temps un groupe de 6, c'est justement, ça sera la prochaine vidéo, mais enfin bref, on se concentre déjà sur celle-ci, avec 685 de score par minute, comme j'ai fait pas mal de normal au début du jeu, bah c'était pas que du full hardcore, 125 chaînes d'élimination, 2646 d'invincibles. On va descendre un peu et puis vous allez voir le plus grand nombre de nucléaires au monde qui étant de 477, donc 477. Les francophones, vous êtes des francophones, les français, vous êtes très casse-couilles là-dessus. Vous avez pu voir le nombre de brutales que je fais comparé au nombre de nuques. Je fais énormément de brutales comparé aux nuques. C'est un truc qui m'est vraiment abusé, quoi. C'est juste pour vous dire, 741 brutales pour 477 nuques, c'est juste énorme, hein, vous vous rendez pas compte. Et puis en plus, des fois, je fais le con parce que j'ai essayé de rusher, etc. Enfin bref, et on va voir le classement. Donc le classement standard, non, le classement hardcore, donc je suis 30e mondial. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai un peu lâché, à un moment donné, j'étais top 10 mondial. Euh, ça n'a rien d'intéressant. Ah, lui, Kaiser, il est là. Ah bon, ouais. Lui, il doit encore plus geeker que moi, je pense en groupe de 6 aussi. Domination, je pense pas être dans les meilleurs, hein. Personnellement, ça m'intéresse pas tellement. Voilà, je suis dans le top 500, ça va, c'est pas extraordinaire. Hebdomadaire, je pense que je vais être encore en dessous, voilà, parce que j'ai fait pas mal de solos. Encore avec un 6, presque 6 de ratio, hein, quand même, hein, donc c'est pas trop mal encore. Et ensuite, on va vous montrer les classes. Alors, les classes, c'est tout con. Déjà, les spécialistes. Déjà, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo, les tutos, etc., les conseils, patati patata. Mais là, on va dire que ça sera beaucoup plus développé comparé à avant. Et je vais vous donner donc, pour moi, les meilleurs trucs. Donc déjà, impulsion visuelle, ça je l'avais déjà conseillé, je peux vous le recommander dès que vous êtes bas level, mais sinon c'est pas terrible. Après, armure cinétique en hardcore, bon bah c'est the must, hein. J'essaye de dire ça depuis le début, je pense que tout le monde est d'accord avec moi que c'est devenu the must, hein. Même sur YouTube, il y a tout le monde qui a décidé de reprendre ce machin. Concentration, ça aussi c'est hyper utile, même en hardcore c'est hyper utile en solo. Après, la faux, bah, c'est hyper bien. La faux, c'est hyper bien. Le psychose aussi. Le psychose, assez utile. C'est vrai que je suis pas trop psychose. J'ai fait juste pour avoir, je crois, tous mes trucs en robot parce qu'il me manquait juste le psychose. Donc j'ai fait autant en profiter. Après le spectre, c'est vrai qu'en liaison satellite, l'écorcheur est assez utile. J'ai jamais utilisé camouflage actif, je trouve ça pas trop utile. Et les deux derniers trucs là sont assez bien. Donc purificateur, c'est juste génial. Surtout aussi de nouveau en liaison satellite, si tu n'as pas la boule et tu décides de fraguer dans le spawn, bah tu décides de cramer tout le monde, c'est juste mais génial. Et l'onde thermique, c'est aussi assez bien, genre quand il y en a 4 ou 5 sur toi et puis en normal, hein, surtout pas en hardcore, mais surtout en normal tu le claques et puis tu te fais grave plaise, quoi. Tu violes tout le monde. Voilà, donc ça c'est déjà pour les spécialistes. Ensuite, les séries de points, ça c'est par rapport au solo, drone, fantôme et hater. Après, bien évidemment, drone de brouillage, patati, ou sinon drone noyau énergétique, ça j'ai plus besoin d'expliquer. Voilà, donc maintenant on va arriver aux classes. Les classes, donc KN44, je vous propose avec la poignée, la crosse, chargeur rapide, chargeur de grande capacité. Après, c'est vrai que vous pouvez enlever la poignée puis mettre un autre atout. Ça serait quand même c'est plus intéressant de mettre ça comme ça. Moi j'aime bien avec la poignée comme ça, l'arme ne bouge pas du tout et surtout de loin c'est là pour moi c'est mieux. Après l'HVK, chargeur de grande capacité, poignée, cross et chargeur rapide pour enchaîner dans le spoon, c'est une putain de tuerie. Ça c'est, je vous le recommande. C'est juste un massacre, c'est un massacre. La M8, donc la M8, on va vite changer ce petit camouflage un peu dégueu. Normalement, j'ai toujours pas les bons trucs, hein. Donc la crosse, le chargeur de grande cap et le chargeur rapide pour enchaîner le plus rapidement que possible. Après c'est vrai que tu peux enlever le chargeur de grande capacité pour un pour un canon long. C'est vrai que c'est tout aussi utile. J'aime bien mettre un MR6, un petit gun, parce que c'est vrai que des fois tu peux être à court de mun, j'ai une bêtise et qu'il y en a un dernier, bah tu décides de switcher sur ta secondaire.
Après, bien évidemment, c'est toujours à peu près les mêmes atouts, hein. C'est surcadençage, pillard et fonceur. VMP, alors ça c'est pour le normal, c'est pas... J'ai mis... non, c'est même pas moi qui a mis tir rapide, c'est Légende parce que j'essaye la nuque au coup de poing américain. Donc il a décidé de mettre tir rapide, chargeur grande cap, chargeur rapide et poignet. C'est vrai aussi que ça fait hyper mal. Après Razorback, alors j'ai deux classes Razorback, donc viseur Elo, tir rapide, poignet ergo et chargeur de grande capacité. Alors ça c'est vraiment si je n'ai pas de shoot, vraiment ça peut arriver à des jours où vous avez vraiment pas de shoot. Et je décide de mettre viseur Elo à ce moment-là, ça veut dire que ça va m'aider au niveau un peu du shoot. Il y a tout le temps des moments où vous avez fait au niveau du shoot. Ça c'est une classe un peu random que j'avais faite, voilà, pour un peu déconner. La Weevil, alors ça c'est une classe normale que je vous conseille, donc c'est poignée, chargeur rapide, tir rapide et canon long. Après vous pouvez enlever le canon long pour mettre un chargeur de grande capacité qui est juste là. Et c'est vrai que c'est tout aussi utile, etc. Ça c'est une classe normale et hardcore, c'est vrai que les deux sont pas mal. Donc sur cadençage, pillard, fonceur comme d'habitude. La Kuda, alors je sais pas qu'est-ce qu'il fout le tir rapide ici, mais j'aime bien mettre canon long ou sinon poignée ergo. C'est vrai que poignée ergo, poignée, chargeur de grande capacité, chargeur rapide, c'est hyper bien, c'est juste énorme. Sinon, bah, bien évidemment, à la place de la poignée ergo, je peux mettre canon long aussi. C'est aussi très bien, ça empêchera de faire trop de hitmark. Là j'ai gardé la poignée ergo pour tester après, donc c'était à Sheva parce que c'était un petit défi. Et le dernier des trucs, donc chargeur rapide, chargeur de grande capacité, avec poignée ergo et tir rapide, en fait la classe que je vous ai dit avant, à peu près sans le viseur Elo et la C4, et avec surcadençage, pillard et fonceur. C'est toujours assez utile. Après, c'est vrai que c'est aussi intéressant de mettre masque tactique sur certaines classes, en l'occurrence sur les AR, c'est vrai que ça peut être assez utile. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. La prochaine vidéo sera la dernière, et je le jure, ça sera la dernière fois que j'expliquerai par rapport au groupe de 6, par rapport à ce que je vais dire, etc. Ça sera également un World First. Ça sera un World First, en tout cas ça n'a pas été encore fait au jour que je vous parle. En tout cas je sais que j'ai le World First, en tout cas il y a des témoins, ça a été fait en live, patati patata. Enfin bref, également en groupe de 6, bien évidemment c'est toujours mieux d'illustrer le gameplay. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. C'est vous qui m'avez demandé cette vidéo, donc j'estime que vous me faites péter cette barre de likes. Franchement ça me ferait grave plaisir, et franchement, faites-moi péter le nombre de likes comparé et essayer d'atteindre le plus grand nombre de nucléaires qu'il y a pour le moment. Je dis bien pour le moment. Je sais pas on est combien, on est au mois de février, on est début février, je sais pas la date exacte, je peux vous dire maintenant. Allez, vas-y. On est le 17 février. On est le 17 février, donc 17 février, c'est le plus grand nombre de nucléaires pour le moment. Donc vous vous rapprochez au maximum des 477 nucléaires. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Bon allez, les gens, je vous laisse. Ciao, ciao tout le monde.